Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce deuxième épisode de Session 33 où je vais vous parler d'un autre son qui me tenait absolument à cœur de vous partager. J'espère vraiment que cette fois ma vidéo ne va pas se faire strike entre gros guillemets parce que c'est vrai que la dernière fois à cause de problèmes de droits d'auteur j'ai eu quelques petits soucis, que ce soit sur TikTok et même sur YouTube d'ailleurs, donc c'est un petit peu embêtant. Je vais voir ce que je vais faire, mais j'espère que cette fois ça va fonctionner. Donc si je mets pas trop d'extraits de musique, ne vous étonnez pas, c'est complètement normal. Je sais que je suis un peu en retard, mais j'avais envie de vous parler du dernier album de Kehlani et notamment d'un son en particulier qu'elle a enregistré dans cet album-là. Sorti en avril 2026, Kehlani est le projet que j'ai trouvé super intime et introspectif à bien des égards. C'est un des projets qui m'a le plus parlé venant d'elle. On y retrouve des titres éponymes comme Folded, So can you come pick up your clothes? I had them folded. Out the Window, But baby, I want you. I'm focused. It's overdue. Don't throw it out the window. Out the window. et des feats aussi à ne pas oublier, notamment avec Brandy, Léon Thomas, Usher, Big Sean ou encore Cardi B. Cet album, c'était littéralement un no skip. Elle évoque des sujets super sensibles comme les relations instables ou l'attachement émotionnel encore. Mention honorable à Folded, Shoulda Never l'évoque également, ou encore Cruise Control. Elle y fait aussi une introspection en parlant de guérison et de santé mentale comme dans Unlearn, qui parle de savoir se détacher des schémas toxiques des relations. Ce qui m'a surtout marqué, c'est que dans l'album, aucun son n'est idéalisé. Les relations sont montrées telles qu'elles sont, avec leurs contradictions, leurs excès et leurs moments de lucidité aussi. On alterne entre des morceaux très intenses émotionnellement et d'autres qui sont plus introspectifs, où il est question de comprendre ses propres schémas et de commencer à s'en détacher. Pour l'identité globale de l'album, on ne sort pas de cette vibe R&B, elle est juste plus maîtrisée et très exposée sur le plan émotionnel. Pour moi, ça sonne un peu plus stable dans le chaos que ses anciens projets. Je vous parlais plutôt de Cruise Control, donc c'est cette pépite qu'on va analyser aujourd'hui. Things can get ugly if we speed this road. You don't wanna rush me. Let's just keep this on cruise control. Cette musique ne parle pas de rupture ou d'état émotionnel de tristesse. Je l'interprète comme quand t'es attaché à quelqu'un, mais que tu ne veux pas brusquer les choses de peur de foncer dans un mur. Et d'ailleurs, elle le dit au départ, au tout début de la musique. It's wild to me. I've been alone so long and I'm proud to be. You say you need more, you know how that sounds to me. En expliquant qu'elle a été seule pendant trop longtemps pour revivre une relation d'une trop grande intensité dès le départ. La chanson parle d'une relation qui existe déjà ou qui est naissante, mais qui doit ralentir pour survivre. Si vous avez suivi jusque-là, je vais peut-être vous apprendre, ou pas d'ailleurs, que cruise control en anglais, ça veut dire régulateur de vitesse. Est-ce que vous avez compris là où je voulais en venir ? Elle le dit de façon plus poétique, on continue, mais on arrête de rouler n'importe comment. Et on l'entend dans le refrain quand elle chante. Things could get ugly if we speed this road. You don't wanna rush me. Let's just keep this on cruise control. And if we're lucky, maybe things could grow. Tout le morceau tourne autour de cette tension-là. Elle explique qu'elle veut maintenir le lien, qu'elle est attachée et qu'elle veut même continuer. Mais elle essaye de ne plus se laisser embarquer dans le cycle des relations classiques en se mettant des barrières volontairement. Ce qu'elle explique en gros, c'est trop d'intensité, trop d'attente,
et trop de douleur. Quand elle répète l'idée du cruise control, ce n'est pas seulement une image où elle se voit conduire. C'est comme une stratégie de survie émotionnelle finalement. C'est elle qui se force à ne pas accélérer quand l'émotion monte. Il y a aussi un sous-texte assez clair. Elle teste si la relation peut exister sans drama. Ce que je trouve assez triste dans le morceau, c'est justement ça. Elle ne dit pas qu'elle part, mais elle ne dit pas « je t'aime à fond » non plus. Elle dit en substance « je reste là ». Mais c'est moi qui prends le volant cette fois. Je la comprends quelque part parce que c'est vrai que pour une personne qui a été seule pendant très longtemps ou qui a connu des relations chaotiques par le passé, le fait de s'engager peut avoir cet effet de se sentir émotionnellement happé rapidement dans la relation. Ça peut faire peur, ça peut nous amener à se forcer, à freiner et des fois ça peut ne pas fonctionner. La personne continue de maintenir le lien, elle répond, elle échange, mais ne s'implique pas concrètement de façon volontaire à ne pas perdre le contrôle. Puis en vrai, le cruise control, ça vient toujours d'un truc super simple, qui n'est d'autre que la peur. Pas forcément une grosse peur, genre une peur façon phobie, mais des trucs très humains. Une peur de revivre un schéma où on donne trop, une peur de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, une peur d'être déçu ou de s'attacher à quelqu'un d'instable. Surtout quand on a été seul pendant très longtemps. Si ça avait été moi, par exemple, j'aurais bien vu la personne me dire « En vrai, je suis bien avec toi, mais je ne veux pas précipiter les choses parce que rien n'est gravé dans le marbre. » La question qui se pose, c'est est-ce que c'est la bonne façon de faire? Parce qu'en vrai, c'est facile de tomber dans le piège, car agir comme ça donne une impression de maîtrise, alors qu'en vrai, pas du tout. On est lucide, investi à fond, et on garde la tête froide. Ça fait que ça nous coupe aussi d'un truc réel, celle de vivre la relation à fond. Dans le sens où tu contrôles tellement la vitesse que t'empêches limite la relation de devenir vivante. Et c'est pas le bon deal. Et vu qu'une relation se construit à deux, ça peut vite frustrer la personne en face si on continue d'agir dans ce sens-là. Ce que Kehlani ne dit pas, mais qui existe bien, c'est qu'il y a également deux versions du cruise control. La version saine, celle où on sait ce qu'on veut, où on veut avancer doucement avec la personne, sans se précipiter. Là, c'est de la maturité émotionnelle. La version moins saine, on dit vouloir prendre le temps, alors qu'en vrai, c'est qu'une barrière. On reste ancré dans un entre-deux permanent, en fait. Assez proche pour ne pas perdre le lien, assez loin pour ne jamais vraiment prendre le risque d'être touché. Et ça, sur le long terme, ça crée des attachements flous, des relations tièdes, des relations qui n'évoluent jamais, un peu finalement comme un situationship. Et les relations ne sont pas faites pour être gardées sur des vitesses constantes. Elles sont faites pour évoluer, que ce soit quand t'accélères ou quand tu freines d'ailleurs. Mais vitesse constante, c'est non. D'ailleurs, les filles qui m'écoutent, je vais vous donner un petit advice. Les relations toxiques, sortez-en, c'est pas fait pour vous. En vrai, je suis bien curieuse de savoir si vous avez déjà connu ce genre de relation, un petit peu dans cet entre-deux où la personne ne veut pas trop vous donner, mais vous garde quand même sous le coude. Racontez-moi vos anecdotes en commentaire. J'ai adoré vous faire une analyse sur ce son de cet album-là. C'était d'ailleurs une de mes chansons préférées. Si vous voulez que je vous fasse également un top pick de tous les sons que j'ai kiffé dans ce projet, dites-le moi en commentaire. Et c'est tout pour ce deuxième épisode. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez le son ou pas. Et j'attends vos retours. Je vous fais des bisous. Ciao!